Nous sommes en 1999. Alors que la fin du millénaire approche, le monde du jouet est en plein changement. Les consoles de jeux envahissent les foyers, les enfants se tournent vers le numérique et une marque semble en perte de vitesse. Mais cette année-là, une alliance inattendue va tout changer. Une rencontre entre une galaxie très lointaine et une brique bien connue. Voici l'histoire de la gamme Lego Star Wars. Dans les années 90, Lego traverse une zone de crise. La marque danoise qui avait connu un immense succès dans les décennies précédentes commence à stagner et à même perdre du chiffre d'affaires. Les enfants délaissent les briques pour les jeux vidéo, la PlayStation cartonne, Pokémon débarque. Lego tente de diversifier ses gammes, mais beaucoup de ses thèmes peinent à trouver leur public. L'entreprise souffre aussi de son manque de licences. Contrairement à ses concurrents comme Hasbro qui possèdent des franchises fortes comme G.I. Joe ou Transformers, Lego reste générique. C'est à cette époque que la direction de Lego comprend une chose essentielle. Pour survivre dans ce nouveau marché, il faut s'adapter et surtout, il faut une licence forte. En parallèle, à Hollywood, George Lucas s'apprête à relancer l'univers Star Wars avec l'épisode 1, La menace fantôme. La saga culte revient après plus de 15 ans d'absence et le monde entier trépigne d'impatience. Lego voit une opportunité, s'associer à une franchise mythique, adorée des enfants comme des adultes. Le deal est historique. Pour la première fois de son histoire, Lego signe un partenariat avec une licence extérieure. En mars 1999, les premiers sets Lego Star Wars voient le jour, avant même la sortie du film. Parmi tous les premiers sets, le X-Wing Fighter, le Landspeeder de Luke, le Naboo Starfighter et bien sûr le Slave One. La hype est telle que certains sets se retrouvent en rupture de stock avant même que le film ne soit projeté en salle. La stratégie fonctionne à merveille. La gamme Lego Star Wars devient immédiatement un phénomène mondial. Les sets plaisent autant aux enfants qu'aux adultes nostalgiques et un nouveau type de public voit le jour, les affoles, adultes fans of Lego. Lego va surfer sur la sortie des épisodes 2 et 3 pour continuer à sortir de nouveaux sets chaque année. En 2002, sortie de l'attaque des clones, Lego sort le Republic Gunship, les ATTE et les Jedi Starfighter. En 2005, avec la revanche des Sith, les sets devenaient encore plus détaillés. Cette période marque aussi la création des premières figurines spécifiques. Dark Maul avec ses cornes emblématiques ou encore Yoda. Les sets deviennent rapidement des objets de collection. Il faut aussi parler des jeux vidéo Lego Star Wars. En 2005, Lego Star Wars The Video Game sort et c'est un carton. Le jeu reprend l'humour Lego, les cinématiques emblématiques de la saga et rend l'univers accessible à tous. Il ouvre la voie à une série entière de jeux Lego sous licence. Harry Potter ou encore Marvel. Les jeux participent à la popularité grandissante de la marque et solidifient le lien entre Lego et Star Wars dans l'imaginaire collectif. En 2005, après la fin de la prélogie, l'avenir de la gamme devient incertain. Lego ne sait pas s'il pourra continuer à exploiter la licence. De plus, Lego fait face à des difficultés financières. L'entreprise a grossi trop vite, certains thèmes, Galidor ou Jackstone, sont de véritables échecs, mais Star Wars reste l'une des rares gammes rentables. Alors Lego décide de renouveler le partenariat avec Lucasfilm et de miser sur The Clone Wars. En 2008, la série The Clone Wars débarque à la télévision. Lego saute sur l'occasion, les designs changent, les visages des figurines deviennent plus stylisés pour coller à l'animation et les sets se multiplient. Parmi les sorties notables en magasin se trouvent le Venator Class Star Destroyer, le AT-OT Walker ou encore le Twilight d'Anakin. Les jeunes fans adoptent rapidement cette nouvelle génération de sets et c'est un renouveau pour la licence Lego Star Wars. C'est aussi à cette époque que naît l'UCS, Ultimate Collector Series. Des sets gigantesques et très détaillés destinés aux fans adultes. Le UCS Millennium Falcon devient une légende parmi les Lego. Quand Disney rachète Lucasfilm et relance la franchise avec le Réveil de la Force, Lego est prêt. De nouveaux sets débarquent avec chaque film, comme le X-Wing de Poe Dameron, une nouvelle version du Faucon Millennium, ou encore la navette de Kylo Ren. Mais ce n'est pas tout. Lego continue aussi d'exploiter Rogue One, The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi et Andor. Certains sets deviennent de véritables œuvres d'art, comme le Razor Crest UCS ou encore le Star Destroyer UCS. Aujourd'hui, Lego Star Wars est l'une des gammes les plus rentables et emblématiques de la marque. Elle a fêté ses 25 ans en 2024 avec des sets rétro pour les nostalgiques, des figurines exclusives pour le 25e anniversaire et des hommages à tous les films, séries et époques. De simples briques à icônes intergalactiques, Lego Star Wars a prouvé que deux univers très différents pouvaient s'unir. En 1999, personne ne se doutait que cette licence allait sauver Lego. Et pourtant, 25 ans plus tard, la galaxie Lego Star Wars continue de grandir, une brique à la fois.